Ah, Might and Magic X Legacy. C'est un jeu qui a divisé les foules, on peut le dire. Certains l'ont adoré, d'autres l'ont détesté. Et si mes souvenirs sont bons, il a été complètement abandonné par ses réalisateurs. C'est triste, parce qu'il y avait quand même beaucoup de potentiel, je trouve, dans ce jeu. Pour ma part, personnellement, je dois dire que c'était plutôt oui que non. Parce que, eh bien, de manière générale, j'ai tendance à apprécier les jeux. Certains sont plus mauvais que d'autres, c'est vrai, mais là, en l'occurrence, je trouvais qu'on était quand même sur au moins du correct. Et chers amis, bien le bonjour, bien le bonsoir ou encore bon après-midi. J'avais envie de partager avec vous un petit moment Might and Magic parce que je trouve qu'il n'y en a jamais assez. Et de suite, partons sur une nouvelle aventure. Alors, oui, dans mes souvenirs, ce jeu n'était pas forcément très facile. Donc, dans le doute, on va y aller. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Création manuelle, groupe par défaut, c'est-à-dire qu'on a la femme elfe, ce que je suppose être une femme mage humaine, un nain et un orc. On dirait le début d'une histoire cochonne et franchement je suis pas sûr que ça me plaise. Création aléatoire ou une création manuelle. On va aller sur du manuel. Je propose qu'on parte sur un de chaque race. Alors, pour commencer, on a quoi ? Mercenaires, croisés ou mages libres. Les mercenaires proviennent de la cité franche, ce sont des guerriers et explorateurs disciples d'Ilath, dragons de l'air qui sillonnent la contrée à la recherche de trésors et d'autres causes rentables. Classe avancée, sabre-vent. Le sabre-vent effectue une attaque au corps à corps contre un ennemi dans son tir de maximum. Première attaque ne peut être bloquée. Ni esquivé, il est toujours critique. Oui. Ouais, c'est une espèce de guerrier, quoi. Ah oui, enfin maintenant là aussi c'est un guerrier. J'aime bien les designs, ils sont jolis. J'ai presque tout oublié du jeu, hein, donc je redécouvrirai avec vous si vous découvrez, et sinon je redécouvrirai sans vous si vous vous rappelez encore du jeu. Alors, les croisés sont les prêtres guerriers d'Elraf. Ils parcourent le monde en colportant la bonne parole de la lumière et en combattant toute présence maléfique qu'ils rencontrent. Bonjour, avez-vous un instant pour parler de notre seigneur et libérateur Elraf ? Non, meurs, gueux. Acquisition, les mecs. Alors, vous consommez tout votre mana pour rendre des PV à tous vos alliés. 2 PM consommés égale 1 PV rendu. Oui. Et enfin, c'est les mages. Ils ont une sacrée tronche de danseurs, quand même. Enfin bon. Ces mages ont quitté les 7 cités au terme de leurs études pour s'installer dans les cités franches. Ils ont coutume d'explorer le monde à la recherche de ruines intéressantes ou de quelques savoirs perdus. Classe avancée marche-image. Logique, le temps se fige, oui. Tiens, allez, allons-y. Qu'est-ce qu'on fait du coup ? Il est évident que le design des demoiselles m'intéresse un peu plus, mais pour un côté plus roleplay, je vais prendre... lui, on dirait quand même un petit peu Jésus. Hein. Enfin bon, c'est pas grave. Et lui, on dirait le mec qui se fout avec sa sœur pendant Game of Thrones. C'est pas grave, on va t'appeler... Gilderoy. Comme ça, voilà. Ouais. De toute façon, on les voit. On est plus sûr de la voie d'action qu'autre chose. Qu'est-ce qu'on a ? La récolte de magie... Je passe en revue vite fait. Hein. J'ai combien de points d'ailleurs ? Ah oui, 3. Bah, écoute, c'est pas mal, hein. Oui. Ah, vache. Protège ses disciples et affaiblit ses ennemis en les bombardant d'horreurs intangibles. Des photos de ta grand-mère en slip, les forts. Les horreurs intangibles. Désolé.
Les ténèbres s'insinuent lentement, sa victime vole son énergie vitale et ravage son esprit. C'est tentant ça. Je prends. Alors, oui. Je veux faire full mage. Je verrai bien après pour débloquer autre chose. Comme ça, voilà. Du coup, évidemment, pouvoir magique, perception, statistique d'attaque, les dommages à distance, destinée, chance de critique et valeur d'esquive, vitalité et esprit. Alors, je vais mettre 2 en esprit, 2 en magie et 1 en destinée. Il est tellement pas bien fini ce perso, c'est pas grave. Il s'appellera donc Gilderoy. On va lui faire une voix plus pompeuse. 2 secondes. Oui, oui. Oui, alors je m'appelle Gilderoy, je suis mage, et le premier qui me casse les roustons, je le foudroie avec mon bâton. Bon, ça peut se travailler, on verra bien. Hein. Un elfe, parce qu'il faut toujours un elfe. Qu'est-ce qu'on a? Du rôdeur, du danse-lame ou du druide? Le druide, c'est du soin, non? Et on peut vous attaquer, durer un tour, créer une aura autour de votre groupe pendant un... Je vais prendre le druide, toujours bon d'avoir un healer. Un healer ou une healeuse, après tout? Oh la vache. Il y a Legolas ou son père, version vénère. Le problème, c'est que si je veux faire une voix, quand j'essaie de partir sur de la femme, il n'y a rien à faire. Ça fait directement un petit peu la grosse caricature d'un transsexuel dans le bois de Boulogne. Hein. Du coup, je vais prendre un elfe. Enfin, un homme elfe. Pas par quelconque sexisme, je vous rassure. C'est plus que là, honnêtement, c'est juste un tout petit peu plus crédible quand je parle version homme que version femme. Parce que sinon, oui, ne vous inquiétez pas. Je vais pouvoir vous soigner. T'as envie de dire, non, non, mais merci, ça ira. Franchement, je préfère pisser le sang. Hein, t'approches pas. Sachant que je n'ai absolument aucun problème avec nos chers amis déguiseurs, déguisés ou encore changeurs. C'est juste que pour ma part, ça fait bizarre quand j'utilise cette voix. Alors, comment tu vas t'appeler, toi? On va dire... Héroliel. Ne demande pas pourquoi. C'est comme ça au hasard, je trouve que ça fait elfe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Magie primordiale. Il n'a que 2 points de... Waouh! De toute façon, il y a déjà 2 magies qui sont là, c'est bien. Focus magique, oui. Et discipline arcanique. Bestiaire d'attaque non magique. Une seconde. De nouveau, on va faire full mal. Les 2 là, ils iront sur le fond. Voilà. Magie et destinée. Et à l'avant, on va foutre un nain et un orc. Parce que quand tu penses bourrin, tu penses un de ces deux-là. D'ailleurs, regarde-moi ça comme c'est beau. Prêtre des ruines, c'est trop bon. Ça fait toujours bizarre un nain mage, je trouve. Mais bon, alors... Originaire du clan Mornassier, les défenseurs peuvent endurer les attaques ennemies sans fléchir d'un pouce. Armés d'énormes boucliers rappelant des murs de forteresse, ils constituent un obstacle de taille pour n'importe quel adversaire. Je vais prendre ça. Ce sera un tank. Et... Ah, lui, il a joué dans le Hobbit. Oh. On va t'appeler Barbe Soyeuse. Oh, c'est la confrérie des blonds. J'ai même pas fait gaffe. Et... Brit. Brit. Bah écoute, ça me va. Juste pour le fun. Elles ont un petit côté... asiatique. C'est charmant. J'aime beaucoup. Attends, je trouve les dessins superbes, hein, je le répète. Alors, la hache. L'armure lourde. Magie, rien du tout. Hein. Et combat. Donc toi, forcément, c'est force. 1 de vitalité. 1 de destinée. Et 1 de perception.
Alors, ensuite, un orc. Ouh. Bah, le barbare, ça semble logique. Ça, c'est la version... Enfin, c'est l'archer des orcs, quoi. C'est le mage. C'est marrant, ils ont tous les mêmes classes, en fait, enfin... Le barbare est le guerrier orc par excellence. Sa tactique habituelle est simple, foncer sur l'ennemi en comptant sur sa vitesse, sa férocité et sa robustesse pour enfoncer les lignes adverses à l'aide et faire un carnage. Je sais que les orcs c'est plutôt du genre... Le barbare est le guerrier orc par excellence. Sa tactique habituelle est simple, foncer sur l'ennemi. Et si je commence à parler comme ça, dans 5 minutes j'ai plus de voix et vous ne m'entendrez plus du tout au micro. Donc du coup, on va partir sur un truc un peu... Voilà quoi. Le barbare et le guerrier orc par excellence. Ça fait un petit peu... Comment il s'appelle celui-là Stallone, mais c'est pas grave. Et... Ouh, son sexe, mais c'est pas grave. Non. Bah écoute. C'est histoire de 3 blonds et d'un orc. Mikawa. Tu sais quoi? On va même passer... On va t'appeler... Hop. Stallune. On va même plutôt faire comme ça. Ouais, j'ai une idée. Stallune. Sa mère s'appelait Sylvestre. Oui, je m'appelle Stallune. Je sais que c'est con, hein, j'en suis tout à fait conscient. Mais c'est pas grave. Par contre, il ne peut pas mettre d'armure, il se baladera en pagne. Endurance, évidemment. Épée à deux mains, enfin, je veux dire arme à deux mains. On va quand même miser aussi sur l'armure intermédiaire. Ou alors sur la lance. On va plutôt miser sur la lance. En fait, j'aime bien miser sur là où ils ont possibilité d'aller jusqu'à grand maître, hein, comme ça, au cas où. Et du coup, c'est pareil, hein, 2 en force, 1 en perception, 1 en destinée, 1 en vitalité. En clair, l'orc et le nain sont très cons. C'est pas grave. Eh bien, on y va. Alors, nous avons donc... Gilderoy de la maison Preux, je suis mage des cités, et je vous demanderai, bande de gueux, de bien vouloir me laisser être le dirigeant de ce groupe. Oui, nous allons faire ainsi, c'est très bien. Je ne suis pas tout à fait d'accord, après tout. Je suis Héroliel, druide de la Sainte Forêt. Je ne connais pas du tout le lore de Might & Magic. J'en suis désolé pour s'il y en a que ça gêne, mais je risque fort de faire de grosses absurdités niveau nom des lieux. Désolé d'avance. Ceci étant dit, je suis Héroliel, druide. Je serai celui qui soignera ce groupe, alors si vous ne tenez pas à ce que je vous laisse mourir dans votre rouge sanguinité, mon cher Gilderoy, je vous demanderai de faire attention à ce que vous dites. Si vous permettez, je voudrais aussi assurer à cette troupe de longues jambes que mon bouclier est bien assez vaste pour protéger tout le monde. Je m'appelle Brit, je suis un nain défenseur. Et le premier qui fait une remarque sur ma taille se prendra un coup de boule là où je pense. Et enfin, l'orque barbare, on part sur quoi comme voix finalement? Moi, je m'appelle Stallone. Je ne suis pas adepte des grands discours. Si un accent emmerde, je parle avec mes poings. Tu peux t'approcher, mais alors je considère que ta tête m'appartient. Tu pourras repartir, mais t'auras du mal à voir où tu vas. Allez, on pourra retravailler les voies sur la route, on verra bien. Et donc... What is the meaning of a dream? Je laisse l'histoire. Only Asher knows. Are they omens warning us of future tragedies? Distant memories dying in the deafening silence of the void? Or are they sometimes both? The death wish of some ancestor, bargaining with the dragons that his legacy be carried on. Last night I dreamed such a clear vision of past events. Terrible things I had wanted to forget. They refused to fade away, demanding, pleading to be told one last time. This story begins with what we now call Uriel's deception. During the fabled Elder Wars, wars that once pitched the children of the light against the children of darkness. Uriel, the great archangel, had vowed to avenge his family, slaughtered by the greatest warrior and tactician of the Faceless, Erebos, the master of assassins.
For centuries, Uriel, consumed by hatred, planned his revenge. Shortly before the second eclipse, Uriel and his inquisitors provided proof that the Faceless were plotting to rekindle the fires of the ancient wars. Emperor Liam Falcon, an ambitious man, easily enthralled by the Archangel's righteous determination, declared a holy war against the Children of Darkness. And Uriel's own brother, the Archangel Michael, esteemed and feared general of the ancient angel host, was brought back from the dead to lead the onslaught. But Uriel's plan had one fatal flaw. He underestimated the courage and resourcefulness of the humans he had set out to use in his machinations. There were some who saw through his lies, seeing Uriel's proof as clever fabrications. The murders and sabotages of which the Faceless had been accused were his own doing. Angels cannot lie, or so the saying goes, but there's nothing written saying that they have to tell the truth. Uriel escaped the justice of the courts, but not the judgment of the dragons. Uriel, Michael, and the Emperor Liam perished in the bloody fires of the second eclipse. But a legacy remained, continuing to poison the Empire. When the true extent of Uriel's deception was revealed, the scandal nearly ripped the once great and holy nation apart. Distrust grew between the Empire and its allies. Dissentful whispers could be heard throughout the hallways of the Imperial Court. And outside of the Empire's borders, the colonies and protectorates were clamoring for independence. In an effort to calm the troubled waters, Liam's heiress, the young Empress Gwendolyn Falcon, proclaimed a series of reforms that were immediately unpopular with the more conservative nobles. These tensions came to a head in the Aegean Peninsula. Once a jewel of the Falcon Crown, the great port of Carthal on the Savage Sea was threatening to secede and join the loose coalition of the Free Cities. Skirmishes were multiplying between the rebels and Imperial garrisons. Brigands were stalking the trade routes, and pirates were raiding the coasts. This is a story of a particular group of adventurers who had just set foot on the peninsula for the first time, on a quest to fulfill the dying wish of their mentor. They were called raiders, but would soon be known as legends. Par contre, c'était pas nous sur l'image. Je vais me plaindre. Franchement, c'est mal foutu. Oh, j'aime beaucoup le artwork. Magnifique. C'est toujours gay, une petite image comme ça, fort sympathique dès le départ. T'imagines, on aurait eu tout ce bordel pour avancer dans l'aventure, bah, ça aurait été directement plus facile. Hein. Et bah 2, 4, 6... Oh, ok, c'est fini. Alors, que le nom d'aventurier ne vous induise pas en erreur. Ce n'étaient pas de vulgaires brigands en quête d'or et de gloire. Non, ils étaient animés par une cause bien plus noble, un idéal d'honneur et de courage. Ces valeurs, ils les tenaient de leur maître Owen, lui-même ancien aventurier et vétéran de la bataille de Fontmartel. C'est aussi par respect pour leur maître qu'ils avaient entrepris ce voyage vers la péninsule d'Aegin. Avant sa mort tragique, ce fils de Carthal avait exigé de ses disciples qu'il rapporte ses cendres jusqu'à sa ville natale pour reposer auprès de ses ancêtres. Afin d'honorer son vœu, ils embarquèrent à bord du premier navire en partance pour l'ouest. À leur arrivée dans le port de la paisible Sorpigal-sur-Mer, ils ignoraient jusqu'où leur voyage les conduirait. Alors nous voilà rendus. Regarde-moi ça comme c'est... Ça a pris un petit coup de vieux, un tout petit coup de vieux. Allez, bienvenue à bord de l'Aigle des Mers. Je peux vous aider? Oui, je voudrais me barrer en fait. Je me rends compte que j'ai oublié un truc de l'autre côté. Non? D'accord. Alors, qu'avons-nous de comme possibilité? Déjà, il me semble qu'il faut qu'on gère... Non, on ne doit pas gérer le... Allez, la position? J'aurais juré, tiens. J'écoute. Achat de main, bâton de main, lance tribal. C'est pour toi, c'est mon coco, non? Vision de voyance, c'est nul. On n'avait pas les bénédictions. Ce sont les actes. Se reposer, protéger. Conseil de concentration. Oui.
D'accord. Tout ça m'a l'air fort sympathique. C'est marrant, j'avais dans mes souvenirs une idée comme quoi on devait gérer le... Ah, de nouveaux visages, à la bonne heure. Vous êtes arrivés avec la marine matin à bord de ce navire qui nous vient de l'Est. Bienvenue à Sorpigal-sur-Mer. Vous êtes des aventuriers, n'est-ce pas? Qui lui parle? Bon, pourquoi pas. Mais vous êtes... Oh, excusez mes manières. Je m'appelle Dunstan. J'ai moi aussi été aventurier à l'époque, mais je me suis pris une flèche dans le genou. Non, je déconne. Je suis rangé. Un sort que nous sommes nombreux à partager ici. Sorpigal est un lieu paisible, pour ne pas dire inerte, où les aventuriers, las de battre les routes d'épée au poing, viennent couler leurs vieux jours au soleil. Nous devons aller à Carthal. Oh, j'imagine que la nouvelle n'est pas encore parvenue au reste du monde. Personne n'entre ni ne sort de Carthal. Je tiens de sources bien informées que les rebelles ont pris le contrôle de la ville. Ils ont scellé les portes et fermé le port le temps de former un nouveau gouvernement. Quête, recherche de travail. Nous allons devoir travailler comme des gueux. Oh non! Arrête un peu de faire ton cake. Allez, on continue. C'est la fortune et la gloire que vous cherchez, n'est-ce pas? Rendez-vous à la caserne et demandez à voir le capitaine Maximus. Il recrute à ce qu'on dit. Mais j'oubliais, vous venez à peine d'arriver. Auriez-vous besoin d'un guide? Ça va sûrement nous coûter de l'or. Non! À votre guise. La ville est trop peu vaste pour qu'on s'y égare de toute façon. Quoi qu'il en soit, nous nous reverrons bien assez tôt. Je n'en doute pas. J'ai l'intuition que votre séjour ici sera mémorable. Eh bien, adieu dans ce cas. Tu sais, peut-être qu'il aurait pu nous montrer des choses gratuitement. Gratuitement. Eh bien, tu es très drôle, franchement, je ne te savais pas si... Ah, tu étais sérieux. Eh bien, oui. Oh, ça a 150 000 ans et c'est pas foutu de connaître un arnaqueur quand il en voit un. Brit, tu me désespères. Mais toi, tu manges trop de fougères. Bonjour les gardes. Qui va là? Identifiez-vous, les aventuriers, hein? Oui, et alors? Nous enquêtons sur la disparition de plusieurs citoyens. Personne ne quittera la ville tant qu'on ne saura pas ce qui leur est arrivé. Si vous avez une plainte à déposer, adressez-vous au commandant Maximus à la caserne. Et du coup, rentrer, on peut faire ou... Ça ne me regarde pas. Mais là, tu vois, je rentre. Mais du coup, maintenant, je sors. Non? D'accord. Oui, je veux rentrer. Je peux pas. Alors, je vais où? Où vais-je? Que fais-je? La caserne. Écoute, je commence direct. Beau travail. Première quête réussie. En sérieux? J'ai vraiment réussi la quête. Cool. Alors lui... Ouh, il est beau. Magnifique. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Nous cherchons du travail et on nous a dit que vous auriez besoin d'aventuriers. Vous vous prenez pour des aventuriers, hein? Ne me faites pas rire, j'ai mal aux côtes. Avez-vous seulement déjà combattu de toute votre vie? Avez-vous déjà regardé un ennemi dans les yeux en lui enfonçant votre lame dans le cœur? Moi, c'est comme ça que j'ai rencontré ma femme. En lui enfonçant une lame dans le cœur? Non, sur le champ de bataille, du con. Ah, pardon, excusez-moi. C'est bien ce que je pensais. Rentrez chez vous et cessez de me faire perdre mon temps. Mais comment vous démontrez notre valeur? Il sourit. Vous êtes tenace, je vous l'accorde. Tant mieux, c'est l'une des qualités dont vous aurez besoin pour survivre. Voici ce qu'on va faire. Je vous donne une tâche simple à remplir. Si vous réussissez, on passera aux choses sérieuses. Qu'est-ce que vous en dites? Pas de panique, je ne vous demanderai pas d'aller massacrer des rats au fin fond d'une cave. Quête des araignées dans le puits. Un couple de villageois a disparu, et ma meilleure piste, c'est un ivrogne qui prétend avoir aperçu des araignées qui surgissaient du puits à la nuit tombée. Je ne le croyais pas jusqu'à ce que je vois ces horreurs à 8 pattes, le genre repoussant. Vous et moi, on va descendre dans ce puits et faire le ménage. Ce n'est pas quelques araignées qui vont vous faire peur. Ah, tant que j'y suis, quand je disais araignée, je voulais dire araignée géante. Mais bien, en avant. Mercenaires. Vous pouvez recruter certains PNJ pour vous accompagner le groupe, et vous dispenser leurs services. D'autres peuvent souhaiter rejoindre votre groupe le temps d'une quête. Vous ne pouvez vous adjoindre que 2 compagnons, mais vous pouvez à tout moment congédier un mercenaire pour permettre à un PNJ de quête d'intégrer votre groupe. Votre journal de quête répertorie toutes les quêtes, sans déconner. Ouais, c'est bon.
Et t'as vu, c'est un journal de quête. Ah, c'est le grimoire. Merde, je suis con, là. Aïe, aïe, aïe. La barre d'action, manteau des ombres, bourrasque, démolition, doué. Je suis trop doué. Oui. Je sens que le Maximus, je vais pas lui parler longtemps, lui, parce que bon Dieu, ça arrache la gorge. Hein. Oh, oh. Bon alors, oh, un livre qui vole. Le groupe a récupéré le livre d'histoire de Carthal. Oui. Ouh, archiviste Elias des Frères Aveugles. Il a sûrement écrit en braille. Aussi loin que remonte l'histoire écrite d'Ashan, le grand port de Carthal est considéré comme l'un des joyaux de la couronne des empereurs du Faucon. Le nom Carthal est réputé dérivé de l'elfique Carfal, qu'on pourrait traduire par la Grande Verte, puisque la ville se tenait à l'orée des vastes forêts des elfes. Avant que la ville ne fût bâtie ici, il s'y dressait une cathédrale, le Guet de Carthal, érigée par les anges sur le site de l'une de leurs premières grandes victoires lors de la guerre des Anciens. Autour de cet édifice, une forteresse fut élevée. Son enceinte abrite aujourd'hui les hauts quartiers. La ville prospéra alentour. Ce n'est que lorsque le jeune empereur Brian du Faucon épousa le culte d'Elraf, que les anges, les archanges, Uriel et Sarah à leur tête, offrirent Carthal au Faucon. De l'avis de tous, Carthal est l'une des plus belles cités de tout l'Empire, mais son statut politique au sein de la Sainte Nation est toujours sujet à débat. Aussi éloigné qu'il est possible de terres ancestrales de l'Empire, la ville et la péninsule alentour sont parfois appelées le 7e duché, bien qu'aucun duc n'y siège et qu'elle ne détienne aucun pouvoir en tant que tel. Carthal est, de fait, un protectorat de l'Empire. Les affaires du quotidien sont à la charge d'un conseil qui se réunit au Guet, mais Carthal n'a pas d'armée et doit se remettre au duché voisin de la Licorne et du Lévrier. Ils ont fait un concours pour les noms les plus nuls possibles pour les duchés ou... Bon, c'est pas grave. En règle générale, elle est représentée par un gouverneur désigné par l'empereur. Comme de bien entendu, Lévrier et Licorne tentent d'imposer leur propre candidat pour remplir cette charge. C'est que Carthal est la plaque tournante du commerce avec Irolan et les 7 cités, et qu'elle produit ainsi de très nombreuses richesses. À ce jour, aucun gouverneur de la péninsule d'Agin n'est né à Carthal, ni même d'ailleurs dans la péninsule. Mais à l'occasion, il peut arriver que le trône impérial adoube son propre candidat, comme ce fut le cas avec John Morgan, le gouverneur en exercice. Morgan a succédé au seigneur Montbard, un gouverneur du Lévrier présumé mort lors de la seconde éclipse. Il a regardé le soleil, il est devenu aveugle et puis il est tombé de son balcon parce qu'il voyait plus rien. Une mort tragique, franchement. Au cours des siècles qui ont succédé au don des anges, les humains n'ont cessé de se faire plus nombreux dans la péninsule. Des villes nouvelles comme Havremer ou Sorpigal-sur-Mer ont vu le jour, alors que Carthal et la péninsule continuent de gagner en importance. Certains notables de la ville ont formé la Ligue de Carthal pour revendiquer davantage d'autonomie et le droit de se gouverner eux-mêmes. Le chaos qui a succédé à la seconde éclipse vient étayer leur argumentaire. La ville dut ainsi se défendre contre les démons par ses propres moyens. Sans l'arrivée opportune du duc Anton du Griffon et des nécromanciens de la maison Eterna, il ne fait aucun doute que la ville et des milliers de vies avec elle auraient été perdues. Les nobles conservateurs ont toujours fait la sourde oreille aux exigences de la Ligue. À leurs yeux, il pourrait s'ensuivre la sécession pleine et entière de Carthal et son accession au rang de cité franche. Cette défiance manifeste n'a fait que nourrir l'amertume de la Ligue. C'était très intéressant. Je m'en souviendrai longtemps de ce texte, j'ai déjà oublié tout ce que j'ai lu. C'est un peu toute mon histoire scolaire quand on y pense. Une forge. Aux exquises armures naines. Oh bravo. Bien le bonjour. Bienvenue dans ma modeste échoppe. Vous avez besoin d'une armure ou d'un bouclier? Non, non, j'ai besoin d'un morceau de pain, de beurre et de farine. À ton avis, connard, si on vient dans une forge. C'est pas grave. Oh, les nains de la Légion.
Oh, je ne vous dis pas comme ça me fait plaisir de croiser un de mes semblables ici, à Sorpigal. C'est que les nains ne sont pas foules dans la péninsule d'Argin. Ceux qu'on trouve à Vremer ou Kartal devaient vivre dans l'avant-poste de Sudgerd. Sudgerd, au sud, avant qu'il ne soit abandonné voilà plusieurs siècles. Moi, je suis un Masfor de Grimmen. Je forge des armures depuis tout petit. Enfin, depuis plus petit. Ça c'est marrant, ça. Ils font des blagues sur eux-mêmes. Pardon. C'est toujours un honneur de recevoir dans mon humble shop un membre éminent du clan Mornassier. J'espère que vous trouverez mes armures et mes boucliers à votre goût. Personne à Ashan ne serait meilleur juge de leur qualité, Brit. Brit, je sais, c'est Brit Mornassier, c'est magnifique. Bien le bonjour. Je vais examiner les marchandises, pour le fun. Tiens, il peut peut-être... Il peut pas le... Attends, prix de vente 5, non, c'est sûrement un truc... Ah, c'est vrai que cette version-ci, c'était avec un DLC. Peut-être, à mon avis, j'ai pas intérêt à vendre. Par contre, ça, je peux le vendre. C'est rien du tout. Attends un peu. Oui. Mais... Là, il y a plus de dommages critiques, mais... Non, ça m'intéresse pas. Du coup, l'autre est en train de s'endormir, de l'autre côté. Qu'est-ce que t'as pour moi, mon petit chlougoudou? Un prix correct, s'il te plaît, parce que là, faut pas déconner non plus. Je vais d'abord foutre... Je vais upper l'armure de mes tanks. Ça me paraît plus logique. J'ai envie de mettre la coiffe d'apprenti à l'orque. Juste pour le rendre, tu sais, toute belle. Ouais, franchement, ça me va bien. Alors, bracelet décoratif. Bah écoute, hop, on prend. Voilà. Gantelet de cuir. Ça, c'est pour toi. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Je me casse. J'adore comment, tu sais, derrière lui... Oh, j'ai vu un coffre. J'ai vu un coffre. Je peux le prendre? Je peux pas? Je peux? Je sais quand même? Ouais, cool, de l'or. L'or, c'est bien, l'or, c'est bon. Petite sauvegarde rapide. Oula, jour et nuit. Chaque fois que vous progressez d'une case, le temps s'écoule. Oui. Moins vite dans les villes, les donjons qu'à l'extérieur, où les ennemis que vous rencontrez diffèrent selon le jour et la nuit. Dieu. Si c'est pas du travail. Alors, qu'est-ce que ceci? Les armes de Caldwell. Caldwell. Salutations, aventurier. Vous avez besoin d'une arme? Non, j'ai besoin d'un vélo. Le vétéran. Je n'ai pas toujours été forgeron. Avant, j'étais pâtissier, mais mes gâteaux étaient vraiment dégueulasses. Pardon. Il y a quelques années de ça, j'étais soldat sous la bannière du duc Oswin de la Licorne. C'est pas vrai. Sérieusement. Désolé. Oswin de la Licorne. Avec le blason arc-en-ciel. Pardon. Sous la bannière du duc Oswin de la Licorne. Oswin était la caricature d'un duc. C'est à peine s'il se souciait de la vie de ses gens, mais il exigeait une totale obéissance. À ce qu'on dit, il est le principal adversaire politique de l'impératrice Gwendoline. Pardonnez ma franchise, mais l'impératrice a commis des erreurs. Soit, mais je frémis à la seule idée d'un empire gouverné par le duc et ses semblables. Et sinon, envoyer des marchandises? Non, non. Je veux juste que tu me dises ça, non. Oh la vache. Oh, c'est une licorne. Ah, ça valait la peine de mettre ce jeu, tiens, rien que pour ça. Pardon, excusez-moi. Toi, qu'est-ce que tu vends à part des trucs moches? Voilà, que t'es beau. Il faut quelque chose? Le Saint-Empire est condamné à bientôt disparaître, ou du moins à changer, à songer. 5 siècles durant, Elras a réussi à faire croire à tout Ashan qu'il était le plus grand puissant des dragons. Malassa elle-même a dû le jalouser d'avoir cultivé pareille imposture. Mais maintenant que cette illusion est vécue, l'Empire pourra-t-il y survivre? Les colonies prennent déjà leur distance et l'impératrice ne peut rien y faire. Pourquoi alors les elfes, les nagas ou les mages se priveraient-ils de rogner sur un empire qui n'est plus que l'ombre de lui-même? Un éclaireur.
La force d'un guerrier se juge à la faiblesse de son ennemi. Contre une modique rétribution. Ouh. De sang, hein. Je mettrai mon savoir-faire à votre service et vous aurez toujours un temps d'avance sur nos adversaires. J'ai quoi comme argent? 107. Je me le fais ou... C'est quoi? Une petite sauvegarde ici. Juste pour, voilà, tu sais, créer une nouvelle sauvegarde. On va mettre ce sur Pigalle sur Mercure, voilà. Premier truc qui me vient. Et comme ça, si vraiment c'était un très mauvais jeu de partir sans lui... Ah, le gay gobelin, d'accord. Le gay comme gaieté, hein, d'accord, on est d'accord, hein, parce que bon, c'est pas le même genre de jeu. Tu viens, mon beau? Désolé. Je sais que c'est nul, mais ça me fait rire d'imaginer. Alors, entrer dans le donjon, l'antre des araignées. Je vous propose qu'on fasse juste ce petit donjon-là, et puis on arrêtera pour cette première vidéo sur ce jeu. Comme ça, on ne fait pas trop long. Alors, oui, bah, déposer les centres du maître, ça va. Hein. Alors, mais c'est marrant, j'aurais juré qu'il fallait que ce soit... À mon avis, je confonds avec un autre jeu, c'est pas possible. Bon, tant pis. Lorsque l'indicateur de menace se vire au rouge, c'est qu'au moins un ennemi s'est avisé de la présence du groupe. Il tentera alors de vous attaquer. Après avoir terminé votre tour, en déplaçant le groupe ou en exécutant une action avec chacun de ses membres, vous devez ainsi attendre que tous vos ennemis aient effectué leur action avant d'agir. Oh, t'es dégueulasse, ma grosse, hein. Oui, mais du coup... merde. Indisponible au combat? Ok. Bon. Bah, du coup... Attends, on va déjà attaquer avec eux. Voilà. Tac. Tour de combat. Chaque tour de combat, tous les personnages du groupe peuvent agir. Personnage activé désigné par une flamme bleue. Vous pouvez agir... On s'en fout. Prends ça. Tu l'as loupé, Brit. J'ai remarqué, je te remercie. Attendez, moi j'en ai fait sur un ennemi jusqu'à 4 cases de portée, oui. Enchevêtrement. Si je tape ça fait quoi? Ouh, oui, d'accord, si on tape c'est vraiment minable quoi. Écoute, bah bourrasque. Ah bah écoute. Voilà. Wow. J'ai gagné. J'ai un vestiaire. Oui. Youpi. Coucou. Ah. Que je montre une fois. Dommage critique. Araignée géante. Ok, bon bah écoute. C'est bon, j'ai gagné, je peux me barrer? Non, d'accord. Tu vois, ça aurait été sympa d'avoir des armes de jet sur ce coup-là. Petit mémo personnel, pensez à prendre des armes de jet. Touché. Bon, bah du coup... Bah écoute, hein... Ah. Voilà, et maintenant... Tapez. Voilà. C'est une grande victoire au nom des nains. Et les autres, on fait quoi? Je leur chie dans les bottes. D'accord. Ah, même morte, t'es moche. Ce pont ne m'inspire pas confiance. C'est pas grave, je pars, je continue ma... Oh. Wow. Ah ouais, d'accord. Oh, la gueule. Regardez-moi, c'était... Je ne me sens pas très bien. Mais qu'est-ce que c'est que cette tronche? Ouh. Oula. Je peux utiliser un inventaire? Oui, un inventaire. J'ai vu un antidote. Voilà. Et ensuite, on tape. Et... Bah écoute, toi... Oh, t'as pas de merde. Vos gens endommagés. Vos âmes peut-être endommagées. Sans déconner. Oh. Merde.
On l'a buté, oui. Ouais. Attends, du coup, j'ai encore mes armes ou pas? Ah, j'ai aucune idée en fait. Attributs. Oui. Orbe d'apprenti. D'accord. Bon bah écoute. Et du coup, il y avait juste... mais comment cette araignée est arrivée là-dedans? Hein? Bon, pas grave. Petite sauvegarde rapide. Oh la vache, la confrérie des moches qui revient. Oh oh. Reculez! Ok, on peut pas. Eh bien, bon, tant pis. Allons-y. Yo! Toujours pas morte. C'est quoi ça? Une brise. Un bris. C'est trop nul le nain! Toi tu recules, allez hop. C'est pour toi. Tapez. Et voilà. Youpi, un coffre. Oh, bah voilà, une arbalète. Ok. Du coup, je peux l'utiliser ou pas? Merde. 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 Et merde. Mais c'est quand même pas compliqué d'utiliser une arbalète. Tu pointes, tu tires. Ah, tiens, fais-toi toute belle. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. On est encore en approximation sur la voie de l'orque. Hein. Mais on travaille dessus, on travaille dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une amulette oculaire. Qu'est-ce que c'est? Bon, écoute. J'ai décrété que c'est toi qui aurais le truc. Voilà. Tu seras toi la plus belle. Peut-être pas de demoiselles dans notre groupe, mais on sera quand même les plus belles. Rien à se tirer. En avant. Marc, cette créature d'une laideur. Parce que les autres étaient super jolis, peut-être. Enfin bon. Soyez sur vos gardes, c'est sans nul doute la reine araignée. Ouais, bon. Elle a risqué d'être autrement plus féroce que ses rejetons, mais si nous la tuons, c'est tout le nid qui disparaît avec elle. Mon garde. Oh merde. Ok, d'accord. Alors déjà, va te calmer. Grosse bébête qui pue. What the fuck is this? Voilà. Je veux pas utiliser de potion. Mon bon petit mana, il vient à peine d'être utilisé. Ouais d'accord, peut-être pas trop chaud. Si tu regardes bien. Et lui il est pas... Il nous regarde faire en fait. Bon écoute. J'ai pas le choix. Hein. Bon d'accord, on a compris. C'est le running gag, quoi c'est ça? C'est lui la grosse victime à chaque fois. Faut que je fasse quelque chose là parce que... Hop. Je vais tellement utiliser tout mon stock dès le départ. C'est vrai que ce jeu était compliqué, je me rappelle maintenant. Enfin compliqué. Du genre... T'espérais que ce soit facile? Eh bien non mon couillon. T'espérais quoi toi? Oh là que c'est l'autre, oh la gueule. Il est en train de fondre en fait. Mhm.
Écoute. Eh oh! Je suis censé louper. Allez! Mais tu vas crever, oui! Eh, c'est pas possible, allez! C'est le premier boss, mon Dieu! Oh, mais c'est pas vrai! Quel carnage! Oh oh! J'ai bien fait de sauver juste avant, moi. Oh, mais c'est pas vrai! Oh, c'était nul! Oh, nom de Dieu! Enfin bon. Bien joué, merde, Pardon, c'était quoi déjà? bien joué, aventurier. Ça lui apprendra à se frotter aux bonnes gens de Sor Pigalle. Je vous félicite, prenez cette récompense, vous l'avez amplement méritée. Et si vous trouvez quoi que ce soit de valeur si bas, servez-vous. Restez sur vos gardes, surtout des araignées ont peut-être survécu. Je serai à la caserne si vous avez besoin de moi. Ça vous valez peut-être le coup au final. Mon Dieu! En fait, on est en train de crever. Un petit coup de main peut-être. Mais c'est quoi ce groupe? Oh Seigneur. Bah écoute, du coup, j'avais pour habitude, fut un temps, j'augmentais pour la moitié des points que j'avais en reçu mes 2 stats de préférence. Et pour le reste, hop, et hop, j'augmentais pour que ça progressivement, voilà. C'est peut-être pas l'idéal, hein, je n'ai jamais prétendu être un grand professionnel, mais au moins... Ah d'accord, les autres n'ont pas gagné. Oh, oh là là, non, 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 non. Ça va être chaulette, ça va être chaulette. Hop, hop. Voilà, et si on se repose? Oh putain. Bon. Bah, mon guild rock est toujours à moitié crevé. Voilà. Il y a intérêt à ce que je trouve du loot. Hein, dans ce... Il y a un loup dans cette caverne? Petite sauvegarde. Hop, voilà. Tant que j'y suis, hein, je fais vite ce qui reste à faire. Salut la moche! Salut les moches! Allez, poussez-vous les moches! Quel manque de courtoisie. Ignominieuse ignominie. Voilà. À prendre. Ville catin à 8 pattes. Oh. Zut. J'ai oublié. Désolé. Merde. Du coup... C'est quoi ça? Allez, focus magique à deux mains, ok. Cool. Sans doute. Je sais pas. Bah oui. Ah ouais, d'accord. Je confirme. Et toi, t'as quoi comme arme toi déjà? Je pense que c'est la hache, c'est ce qu'on avait au départ. Là. Là. Tu ne joueras pas, saloperie infâme. Et voilà, c'est beau. J'ai gagné une potion de santé. Ouais, cool. Du loot, du loot. Ah, il y a toujours cette petite joie hein, dans ton cœur quand tu ouvres un coffre à trésor. Je sais pas d'où ça vient, c'est... Et voilà. Merci, une petite armure de bronze. Alors... Qu'est-ce à dire que ceci? Hop là, c'est pour toi, mon tout petit. Et voilà. Ça, c'est juste pour vendre. C'est juste pour vendre. On continue. Il me restait où à aller? Par ici.
Je le savais. Je m'en fous, tu me fais pas peur. Voilà, 4 contre 1, il va quand même pas me dire qu'on va se faire avoir. Hein. Je sais pas où on est tombé. Ça sent la cage de contrebandier tout ça. Et voilà. Eh. Tu vas quand même pas me dire, hein. Il y a quand même du savoir-faire dans cette histoire. Hein. Oui, coffre de contrebandier. Il est où? C'est peut-être un objet de quête. À mort! À mort! À mort, chérie! Tiens, prends! On y va! Ah bah non, il y a le nain! Brit a guéri du poison. Nous sommes tous ravis pour Brit. Bravo, Brit. Merci, 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 public adoré. Soit dit en passant, ça a quand même un sacré goût de piste de troll, ton truc. C'est pas vrai! Wow, ouais, carrément, eh oh! On va se calmer, hein! Va chier, voilà, suivant. Mais aïe! Sainte Marie-Joël. Voilà. Eh ben. Bon bah un petit soin, hein. Écoute. J'ai l'impression que ce jeu va me ruiner en soins. Tonne contient liquide rouge foncé. Qui y boira? Toi. Ouais, super. Brit a gagné 1 en force. Je le savais. Blanc sur rouge, rien ne bouge. Rouge sur blanc, tout fout le camp. Ah bah voilà. Je sais pas du tout ce que c'est en fait. Bon tant pis. Et les bottes du légionnaire. On appelle ça les Spartiates. Et je pense que j'ai fini. Je pense bien que nous avons terminé. Ce qui veut dire que j'ai utilisé des rations pour rien. Merde. Un nouveau jour se lève. Cool. Par contre, j'ai gagné masse de pognon. Cool. Enfin, masse de pognon. Je vais m'acheter genre 3 guenilles et une pelle et je serai ruiné, mais... Oui, parce que faut pas oublier, hein. Dans ce jeu, tout coûte un pont. Eh bien, voilà. Voilà, voilà. Ah, cet écran de chargement magnifique. On est revenu. On a vaincu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah voilà, objet de quête. On se bat toujours avec les cendres du mec. Mes chers amis, moi je vais arrêter là pour cette vidéo. Après cette victoire ô combien facile contre la mère araignée. Quel malheur, je te jure. Je suis très content de recommencer ce jeu. Honnêtement, ça fait un bail. J'en avais des souvenirs mitigés, mais là tout de suite, ça va. On verra bien ce que ça donne plus tard. Mais vous, qu'en avez-vous pensé? Dites-le en commentaire. Peut-être que vous avez des souvenirs, ou parfois pas forcément depuis très longtemps, de ce jeu. Je serais ravi de les lire. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter, donc partager, sonner la cloche, mais surtout, le plus important, prenez soin de vous. Et moi je vous dis bonne soirée. Après une sauvegarde. Hé hé.